Alors, je suis allé voir 28 ans plus tard et je vais vous donner mon avis sur le film. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, donc il y a moyen que je cherche un peu mes mots, que je sache pas trop quoi dire euh, et que je bégaye un petit peu, mais je vais essayer. Je sais pas par où commencer. Moi personnellement, j'ai apprécié le film, mais après il y a eu quelques trucs qui m'ont un peu pas trop plu, mais ça va. Dans l'ensemble, c'est un bon film. C'est ok. Et par où commencer? Bah, je pense que le mieux c'est d'aller par chronologie, euh, par la chronologie du film. Il y aura full spoil, donc si vous n'avez pas vu le film, bah regardez pas la vidéo. Donc voilà, c'est mieux que vous ayez vu le film. Sauf si vous en avez rien à foutre, mais peut-être vous n'allez pas tout comprendre de ce que je vais dire, donc ça sert un peu à rien. Donc le film, il commence avec des enfants qui regardent les Teletubbies. Il faut savoir que dans les enfants, il y a un petit garçon et le reste c'est que des petites filles. Et je pense que va avoir son importance. Mais ça, c'est à la fin. Je vous expliquerai le lien que j'ai fait. Mais après, peut-être que je vais dire que de la merde. C'est purement théorique parce qu'en fait, à la fin du film, ce qu'on comprend, c'est que va y avoir une suite. Va y avoir un 2 qui va être la partie 2 en fait. Et c'est ça qui est un peu différent par rapport au film d'avant que j'ai vu très récemment parce que je voulais avoir un peu le. Même s'il n'y a pas vraiment de contexte parce que les films sont un peu indépendants des autres, j'ai vu 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard avant de voir celui-là. Et en fait, chacun des films est indépendant. Genre, il n'y a pas vraiment, à part le contexte, oh, c'est des zombies, enfin, il n'y a pas de continuité. Et là, par contre, le prochain film qui va sortir, ce sera la suite logique de 28 ans plus tard. Donc, je sais pas s'ils vont l'appeler 28 ans plus tard et 28 jours ou 28 ans plus tard partie 2, mais ce sera littéralement la suite. Bref, on commence avec cette scène où voilà, c'est des gosses qui regardent des Teletubbies et enfin on comprend qu'il y a des zombies, mais voilà, genre, on comprend pas trop vraiment la situation exacte. Enfin, c'est un peu le début de l'épidémie. Genre ça doit être quelques jours ou quelques semaines après qu'il y ait des zombies. Et en gros, ce qui se passe dans cette scène, c'est que les zombies sont rentrés et ils ont zigouillé tout le monde. Le gosse, il a eu de la chance parce qu'il s'en est sorti. Tout le monde s'est fait zigouiller, toutes les petites filles elles se sont fait zigouiller. La mère elle lui a dit casse-toi. Du coup il s'est cassé parce qu'il a compris que la situation était dangereuse. Et du coup il est allé voir son père. Son père qui est un peu, c'est un mec d'église. Et il était en mode c'est le jugement dernier, c'est pas grave mon fils, c'est le jugement dernier, c'est bien. Du coup le fils il est en mode qu'est-ce que tu me racontes? Euh, du coup, il lui donne la croix en mode c'est comme ça, c'est la vie, c'est les jugements derniers. Genre, il est content, le daron, il est content. Du coup, tu comprends que le gosse, il a grandi un peu dans un truc. Pas, je sais pas si c'est une secte, mais on peut dire ça comme ça, parce que le père, c'était un matrixé. La mère, je pense, c'est un peu moins, parce qu'elle était vraiment en mode casse-toi. Elle était plus en mode rationnel dans sa tête, la daronne qui a dit à son gosse de se casser. Et comprenait les enjeux. Le daron, il était en mode non, mais tranquille. Il lui a donné une croix. Du coup, ça va être un peu l'élément qui va nous faire le lien à la fin. Parce que oui, on revoit le gosse à la fin. Parce que moi, je l'avais carrément oublié. Hein. Durant le film, je m'étais en mode putain, mais c'est vrai qu'il y a eu cette scène. Et à la fin, j'ai compris. Je me suis dit ah, ok, j'ai fait le lien. Parce que je l'avais complètement oublié. Hein. Franchement, cette scène de début, j'étais en mode c'est vrai qu'il y a eu cette scène. Moi, j'étais en mode et hop là, ellipse temporelle du coup on va dire 28 ans, comme le nom du film l'indique, et qui dit qu'en gros, la Grande-Bretagne, genre l'Angleterre, tout ça, c'est en quarantaine, enfin, il y a des zombies et c'est coupé du monde. On retrouve un petit village où on va voir un autre gosse, donc là c'est totalement un autre contexte, c'est c'est un gosse, ils sont un peu dans un petit village qui est encerclé, c'est un petit truc à part. Ils ont réussi à créer leur petite société malgré l'apocalypse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va suivre l'histoire d'une famille, donc le père, la mère et le fils,
qui vivent dans cette société. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux sortir de ce petit village pour aller en territoire inconnu, en mode un peu en mode SNK, bataillon d'exploration. Tu vois, il y a le village et tu peux sortir pour voir un peu le monde hostile avec les zombies. Enfin, dans SNK, c'est des titans, mais bon, on a compris. Et en gros, le daron, il se dit, bon, bah, mon fils, tu vas devenir un homme, tu vas tuer des zombies. Genre, du coup, il accompagne son fils en dehors du village pour dire, bon, tu vas apprendre à tuer du zombie, tu vas voir comment le monde, il est en dehors du village. Et le gosse, il a 12 ans. Normalement, dans le village, on dit, ouais, on fait plutôt ça, genre quand t'as 14 15 ans. Le daron, il a dit, non, t'inquiète, mon fils, il est prêt. Donc là, on sort du village, le daron et le fils vont sortir du village. Et j'ai pas parlé de la daronne. Et en gros, la daronne, elle est malade. Genre, on dirait un peu, elle perd la boule, elle fait des crises, elle dit des trucs, elle est pas rationnelle dans ses propos. Ce qu'il faut noter, c'est que la daronne, elle est malade, elle est souffrante, et on sait pas trop ce qu'elle a. En vrai, ça ça se devine, mais le diagnostic va être beaucoup plus tard dans le film. On sort du village avec le daron c'est un guerrier. Le daron, c'est en mode, c'est un peu la figure de la masculinité. C'est en mode, je suis un homme, bonhomme, il faut être fort, surtout dans ce contexte. Et du coup, il veut éduquer son fils à aussi être fort. Du coup, il veut lui apprendre en mode, il faut que tu sois fort, il faut que tu tues des zombies, il faut que tu sois un homme. Et donc il tue un premier zombie, et ça j'ai bien aimé parce que ce qui est différent dans d'autres films de zombies, c'est que souvent c'est un peu le début de l'apocalypse, les zombies c'est toujours les mêmes, c'est les zombies. Et en gros, ce qui est cool dans ce film, c'est que comme c'est 28 ans plus tard, il y a plus un contexte, un environnement différent des autres films de zombies. En mode, il y a différents types de zombies, il y a différentes espèces de zombies. En mode de théorie de l'évolution, il y a les zombies, ils ont évolué, il y a des zombies en gros. Il y a, on va dire, trois types de zombies dans le film qui sont différents. Il y a les gros zombies qui rampent, qui mangent des vers de terre. Ceux-là, ils sont un peu inoffensifs. Enfin, genre, tu peux vite les tuer. Hop là, coup de pied, ferme, ferme-la. Mais du coup, le père, il va lui apprendre à tuer ses premiers zombies. Et ensuite, il y a les zombies rapides. Genre, c'est un peu les zombies classiques qu'on connaît tous. Ils courent, ils sont debout, ils sont lents au début, mais après, quand ils voient qu'il y a d'HR, ils se dépêchent. Et ensuite, il y a les zombies, les alphas. Eux, c'est une catégorie totalement à part. C'est des zombies un peu intelligents. Genre, ils sont plus forts, ils sont plus grands, ils sont plus intelligents, ils sont plus dangereux, ils sont plus résistants, ils sont plus tout. Hein, parce que, ouais, voilà, ça, c'est les zombies. Si t'en vois un, il faut te dire, t'es foutu. Si t'es tout seul, t'es foutu. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, au début, le père, il tombe sur ces zombies-là, les gros zombies lents. Il dit, ok, il y a un zombie lent, il est par terre, tire-lui dessus. Du coup tranquille. Sauf que quand un zombie meurt, limite, après, il fait un cri ah et, et ça appelle 50 000 autres zombies derrière. Et du coup, bah, faut un peu se dépêcher. Du coup, le gosse, il tue son premier zombie. Après, le daron, il tue tous les autres zombies, qui sont aussi des gros lents, qui débarquent. Ensuite, ils continuent leur épopée. Et ils tombent dans une maison où ils trouvent un frisbee et des cuillères. Il n'y a pas grand chose. Mais ils tombent aussi sur un zombie qui a les pieds pendus, la tête dans un sac en plastique. Et en gros, le daron, il dit voilà, tu vois la cruauté de ce monde, mon fils, maintenant tue le zombie. Et le fils, il est en mode, il comprend pas trop. Il dit non, j'ai pas envie, s'il te plaît, papa. Il dit faut que tu sois un homme là, putain, tue le zombie. Du coup, bah, il tue le zombie. Et il faut savoir aussi que le zombie, il a des marques sur le ventre. J'en parle parce que je pense que c'est un peu son importance. Il y a écrit Y, enfin, il y a écrit des trucs. Ils ont gravé sa peau. Et je pense personnellement c'est un peu un lien avec la secte, enfin à la fin. Bon, genre, j'y reviendrai, mais je pense qu'il y a un lien avec ce zombie et les personnes à la fin du film. Donc ils continuent leur épopée et là ils tombent sur des zombies un peu classiques, en mode ah tu vas tuer d'autres zombies. Sauf qu'en fait ce qu'ils savent pas c'est que les zombies classiques ils sont avec un alpha et donc c'est les zombies dangereux dont je vous ai parlé. Et là, le père, il dit waouh, il faut pas qu'on tombe sur lui, sinon on est dans la merde. Pas de chance, ils sont tombés sur lui. Ils ont commencé à fuir. Le petit de 12 ans, bah, il est paniqué. Là, il visait plus aucune de ses flèches. C'était la totale panique pour lui, ce qui est totalement compréhensible. Donc le daron, il est un peu carré. Il a fait t'inquiète, ils se sont réfugiés dans une cave. Pas de chance, ils ont dit bon, l'alpha il est très malin, il restait là, il disait non, moi j'attends que vous sortez, après je
vous tabasse. Sauf que pas de chance, la maison elle s'est effondrée en pleine nuit. Donc la grosse panique, frère. Moi, dans cette situation, c'est bon, je serais mort, hein. Moi, j'aurais dormi dans la cave. C'était la fin du film pour moi. J'aurais pas remarqué que la maison se serait effondrée. Je serais mort sous les décombres. Mais bref, eux, ils ont eu le réflexe. Sauf que bon, il y a un truc de marée basse. Ils ont eu de la chance que la marée soit un peu descendue durant l'écroulement parce que sinon bah, ils étaient un peu foutus. Sauf que ils marchent dans l'eau. Sauf que là, il y a le zombie alpha qui se ramène, qui se tape un sprint comme ça. Et c'était wow, là c'est la merde. Et c'est là qu'on a vu le danger d'un zombie alpha parce que le truc il va super vite, il est malin, il lâche pas l'affaire. Il se prend 50 000 flèches, il meurt pas, il a dû se prendre un truc d'arbalète enflammé pour se mettre à terre. Et encore là, il était pas mort parce qu'il était en panique en mode ouvrez, parce qu'il y avait un monde où le gars il se relevait, il disait non, je suis encore vivant. Et bref, bon, ils s'en sortent, du coup ils font la fête. Et le daron il est en mode oh, mon fils c'est un guerrier, il a tué des zombies, il en a tué 10 d'un coup. Le fils il est en mode mais papa pourquoi tu mens. Mais bref. Du coup il est un peu en mode il est un peu saoulé le garçon. Et il va voir, il rentre chez lui parce qu'il est en mode il a vu son père tromper sa mère avec une femme qui est mariée visiblement. Et il rentre chez lui parce qu'il est un peu saoulé, il est pas bien. Enfin, il vient d'une épopée où il a pas pu dormir tranquillement. Il fait la fête, tout le monde est en mode oh, c'est bien et tout. Il s'est cassé. Il est rentré chez lui, il est allé voir sa maman. Il est allé voir un vieux, le vieux, je sais pas trop c'est qui, je sais pas si c'est le père du daron ou de la daronne. Mais, euh, mais bref, il y a un vieux. Et en gros, ils ont une discussion avec le fils et le vieux. Ils ont une discussion par rapport à un feu qu'ils ont vu pendant qu'ils étaient dans la maison. Et il dit ah ouais, ça doit être mon médecin. C'est genre, le feu, ça se trouve, ça pouvait être autre chose. Hein. Genre, je sais pas, il y a eu des années qui sont passées, ça pouvait être un autre random qui s'amuse à faire l'incendie. Genre, c'était pas forcément le médecin. Mais bon, ils font le lien avec le médecin, si tu veux. Et en gros, ils disent que le médecin, il a perdu la tête, qu'il est devenu fou. Mais le fils, il est en mode, bah attends, mais il y a un médecin, ma mère, elle est malade. Bah, il faut aller voir le médecin. Le daron, il dit, non, ça sert à rien, le médecin, il est fou, ça sert à rien, il t'a fait de faux espoirs. Du coup, le fils, il est en mode, bon, ok. En fait, là, pour l'instant, je fais un peu un résumé du film, grosso modo, mais après, je vais un peu développer les axes que j'ai trouvé intéressants. Désolé. Désolé si je me répète. Et du coup, le fils, il est en mode déçu. Il voit son daron qui a trompé sa mère, alors que voilà, sa mère, elle est souffrante. Il va avoir un peu une dispute père-fils en mode t'es sérieux, tu trompes maman avec une meuf qui est mariée, tu veux que je dise à son cocu que tu la trompes. Tu veux que je dise que tu baisses sa femme? Et il lui dit ferme ta gueule, gamin. Et il lui met une gifle, torgnole. Tu parles pas de choses que tu connais pas. T'as pas encore passé la puberté. Et du coup, il s'énerve. Après, il voit qu'il est allé trop loin. Sauf que le fils, bah, il se prend une gifle. Du coup, c'est une logique qu'il soit énervé. Dispute. Il sort un couteau. Bon, le daron, c'est un chat. Il dit oh, il prend le couteau. Il dit hé, c'est moi qui est fort. Toi, t'es encore un gosse. Bon, et après il tabasse le truc. Bon, on voit du coup qu'il y a un peu la masculinité, pas forcément toxique, un peu ça, à vous de débattre, je m'en fous. Mais en gros, il y a ce truc de, il est vieux, il peut être violent, mais ça va, c'est pas, il va pas non plus tabasser son gosse de manière alcoolique violent. Juste, il a un peu du mal à canaliser sa colère et voilà. Donc là, le fils, il s'est dit putain, il y a un médecin, ma mère est malade, il faut que je sauve ma mère. Donc là, il prépare un truc, il met le feu, il dit ouais, il faut aller à éteindre l'incendie. Niveau sécurité, on n'est pas trop ça parce qu'un gamin qui fout le feu et qui arrive à s'échapper, bon, voilà. Je pense qu'il faudrait un peu revoir les consignes de sécurité du village. Et en gros, il s'échappe avec sa mère. Première partie, c'était avec le père. Donc on a un peu vu l'initiation du fils. Il découvre le monde, il voit que le monde est dangereux, il connaît un peu. Et voilà. Donc on n'a pas eu le temps de un peu trop développer le père, mais parce que je pense que ça va être développé dans le film, dans le deuxième film. Mais on a un peu vu l'aspect global, l'idée du père, du fils, la relation qu'ils ont. Euh, et c'est intéressant, mais c'est pas assez développé.
Par contre, au niveau de la mère, ça va être plus développé, ce qui est normal vu qu'elle va mourir. Voilà. Mais du coup, il y a la deuxième épopée où là, c'est la mère et son fils. Et là, je suis en mode, ils sont morts. Là, si le scénario est crédible, ils sont morts. Et c'est là que je me dis, heureusement qu'il y a le pouvoir du scénario parce qu'il va y avoir un concours de circonstances où tu te dis à chaque fois, mais ils sont morts. Mais non, le scénario est là pour sauver le fils et sa mère. Parce que, encore, je me dis, la mère, si elle était bien dans sa tête, si elle était un peu truc, mais non, elle est malade, elle est souffrante. À un moment, elle peut criser, elle peut faire du bruit, elle peut faire des crises, elle peut être totalement sonnée. Enfin, elle est instable. Et le fils, ça, il a 12 ans, quoi. Et on a vu quand il panique, il se met des flèches un peu à gauche, à droite. Genre, s'il tombe sur un alpha, ils sont morts. Même s'il tombe sur un groupe de zombies rapides, ils sont morts. Mais bref, voilà, il tente. Mais vous inquiétez pas, concours de circonstances, il va être sauvé. Déjà, premier danger, ils dorment. Il y a le zombie, les zombies pas dangereux là, qui mangent des vers de terre, qui rampent. Au début, il prend le lacet du gosse, il dit ouah, c'est un ver de terre, il est pas bon ce ver de terre, tu vois. Bon, après, il comprend qu'il y a un gosse, il va manger le gosse. Et là, on voit une scène en mode on se dit c'est foutu. C'est bon, la mère elle dort, elle est malade, elle va jamais se réveiller. Et c'est là qu'on se trompe parce qu'il y a un peu un truc d'essentialisme en mode instinct maternel. Je suis là, je sens le danger pour mon gosse alors que je dormais. Et, genre, c'est un peu le truc essentialiste de l'instinct maternel. Genre, c'est je sauve mon gosse parce que j'ai su qu'il y avait un danger imminent. Et elle tue le zombie. Genre, elle se réveille en plein milieu de la nuit en mode what. Elle le tue. C'était badass, c'était stylé. Bon, je me dis, ok, dans le scénario, ce que ça veut montrer en mode instinct maternel, tout ça, pourquoi pas. Si c'était que ça. Mais il n'y a pas que ça qui va les sauver. Ensuite, deuxième danger, il y a un zombie qui débarque. Le fils il dit t'inquiète maman, je gère. Il lui tire une flèche dans la tête. Ok cool. Mais le zombie il crie, on a plein d'autres qui arrivent. Il dit ok faut qu'on se casse. Il tombe sur un truc d'essence abandonné, là une station essence abandonnée. Ils essayent de rentrer dans le magasin. Ils galèrent au début parce que c'est fermé. Ils arrivent à rentrer. Cool, sauf qu'il y a du gaz ambiant au niveau de la hauteur. Et la daronne elle étouffe parce qu'elle est grande. Le fils je crois il sent pas parce qu'il est un peu trop petit. Et le gaz il est en hauteur. Donc là, ils sont un peu dans la merde parce qu'ils sont bloqués. Les zombies ont réussi à rentrer. Il y a le gaz. Ils sont en mode comment ils vont s'en sortir. Bon, en vrai, tu t'en doutes un petit peu parce que juste avant, ils ont montré un extrait où on voit des militaires. Donc on peut faire un peu un lien et c'est ça qui va les sauver. Donc là, on se dit, ok, normalement, c'est bon, ils sont morts. Là normalement, dans un truc crédible, s'il n'y avait pas le pouvoir du scénario, ils étaient finis. Ils étaient finis. Parce que la daronne, elle étouffe à cause du gaz. Ils sont encerclés, ils peuvent pas s'échapper du truc incendie, il n'y a pas de lumière, et il y a des 50 zombies, ils rentrent dans le milieu confiné. Là, il y a le militaire qui ouvre une trappe en hauteur du toit, il dit ouais, baissez-vous. Il se baisse, il tire avec les balles, ça prend feu, les zombies, ils crament. Eux, ils avaient de la chance, ils étaient en bas. Dans la vraie vie, ça se trouve, le gosse, il aurait pas eu de réflexe, il aurait dit quoi. Quoi. Il aurait tiré, le gosse, il cramait aussi avec les zombies, mais du coup, tous les zombies sont cramés, ils ont réussi à s'échapper. Franchement, normalement, taux de survie à ce moment-là, il est très faible. Hein. Il est très faible. Bon, mais tu dis, bon, vas-y, c'est le militaire. Voilà, ils rencontrent le militaire qui s'appelle Eric. Ils font un peu la discussion. Ils disent, ouais, moi, en Suède, j'ai Internet. Il va montrer son téléphone, il se balade. Quand il y a un moment, un truc qui m'a fait rire, c'est que comme la daronne, elle est malade et qu'elle perdait la tête, elle disait papa, papa. Genre, elle appelait son fils papa. Et, et le militaire, il est en mode, c'est super glauque et tout. Genre, il comprenait pas. Il se disait, wesh, c'est. Parce qu'à un moment, il fait la réflexion en mode je sais que vous êtes confinés et tout, et que du coup, il peut y avoir de l'inceste et tout, mais. Ça, j'avoue, ça m'a fait rire. Et voilà, c'est le seul moment qui m'a fait rire du film. J'étais tout seul à rire dans la salle. Bon, après, on n'était pas nombreux. Mais, mais voilà, moi, j'ai trouvé ça marrant. Peut-être c'était pas marrant, mais ça m'a fait rire sur le coup. Parce que, genre, il avait vraiment ce jeu d'acteur où, au moment, il regarde en mode trop chelou. Il est perdu, il est en mode, ouais, c'est bizarre. Et bref. Donc là, il continue à marcher il tombe dans un bus. Un bus, la daronne, elle entend des cris. Elle entend les cris d'une femme ou je sais pas quoi. Et dans le bus, en fait, c'est une zombie qui est en train d'accoucher. Et c'est là que je me dis, bon, c'est comme assez particulier ce truc. Parce que il y a encore cette histoire d'instinct maternel. Parce qu'en fait, la zombie, elle n'est plus une zombie
pendant l'instant où elle accouche. Genre, elle regagne son humanité, elle devient humaine au moment de l'accouchement. Genre, c'est comme si pendant l'accouchement, elle n'était plus un zombie. Genre, il y a un peu ce truc de solidarité féminine entre deux mères, entre deux femmes, où vous inquiétez pas, je suis là, je suis déjà passé par là. Elle tient les mains du zombie, la zombie tient ses mains en mode merci d'être là. Alors, les zombies, ça sent pas la douleur, frère. Déjà, enfin, après, je sais pas trop comment ça se passe dans le contexte, en mode peut-être c'est les alphas, parce qu'on voit que les alphas ils ont une queue de. Ils ont une queue et qu'ils sont intelligents, du coup peut-être c'est les alphas qui accouplent les zombies, qui baisent les femmes zombies. D'ailleurs, je sais pas s'il y a des zombies alpha féminins, peut-être. En tout cas, on n'en a pas vu, les deux alphas qu'on a vus c'est des hommes. Et donc, enfin, je sais pas trop comment ça se passe, l'accouplement des zombies. C'est particulier parce que, en plus, bon, je me perds parce que en fait cette scène elle est un peu lunaire, je perds un peu la tête, même le militaire il est en panique, genre il disait mais c'est quoi ce bide. Il était totalement perdu. Moi aussi j'étais en mode c'est quand même assez particulier, mais bon c'est un peu philosophique en soi, même si du coup dans le contexte tu te demandes, je me pose des questions, moi je me pose des questions, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de femmes enceintes, parce que on voit, des fois, il y a des scènes où on voit des zombies qui se baignent, on voit des zombies enceintes. Genre, ça se trouve, c'était la même, mais on voit des femmes zombies qui sont enceintes. Et tu te dis, faut bien que quelqu'un les mette enceintes. Tu te dis, logiquement, c'est l'alpha, parce que l'alpha, il est intelligent, les autres zombies, ils sont un peu cons, ils ont pas, ils ont pas le truc de copuler. Donc je me dis, il y a que les alphas. Et je pense que c'est un peu ça, parce que la femme zombie, elle accouche grâce à la mère du petit, genre solidarité féminine, instinct maternel, comme je vous ai dit. Et le zombie, enfin pardon, le bébé, c'est pas un zombie. Visiblement, c'est pas un zombie, ça a l'air d'être un bébé humain, genre incroyable. Genre, on se dit, c'est chelou. Genre, je sais pas trop comment ça se passe. Du coup, à chaque fois qu'une zombie, elle accouche d'un humain, sauf que il va devenir zombie. Pourquoi? Parce qu'on va le croquer. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe dans l'enfance d'un zombie. Est-ce que l'adolescence, tout ça, est-ce qu'il est zombie? On va peut-être avoir des réponses dans le deuxième film, mais voilà, c'est des questions que je me pose, je comprends pas trop. Et là, le militaire, il dit par contre, moi, je suis désolé, une femme zombie qui accouche d'un gosse, le gosse, c'est un zombie. Du coup, il dit si, je vais le tuer parce que je vais pas le garder ça, je vais pas garder un bébé zombie. Et moi, en fait, dans sa situation, en panique, dans un truc, dans une méconnaissance totale de la situation, par doute, le bébé, je pense, je l'aurais zigouillé, hein. Genre, j'aurais pas réfléchi à dire est-ce que c'est un humain ou pas. À tout moment, le bébé, il croque la mère en étant accroché à elle, tu vois. Genre, on sait pas, ça se trouve, c'est un bébé zombie, genre, t'es à l'abri de rien. Donc, je comprends totalement sa réaction militaire, mais il pointe, par contre, après, le fait qu'il dit si vous me laissez pas tuer le bébé, je vous tue tous les deux. Frère, juste casse-toi. S'ils veulent pas lâcher le zombie, casse-toi. Mais bon, après, il y a l'alpha qui arrive, il chope la tête du mec et il l'arrache. Et je suis en mode ok. Là, par contre, ils sont morts. Ils sont morts. La mère, elle a bébé zombie, bébé humain, j'en sais rien. Le gosse, il est fatigué. Je suis en mode, là c'est bon, ils sont morts. Il y a l'alpha, il y a un alpha, il y a un zombie alpha. Il rentre dans le bus. Je suis en mode, ils sont morts. Là, j'étais en mode, mais comment ils vont s'en sortir? Là, le zombie alpha, il est un peu lent, hein, parce que la daronne, elle avance comme ça avec le bébé tout lentement. On a vu la vitesse d'un alpha quand il courait dans la mer. On sait que ce truc, ça va vite, hein. Ce zombie, il peut aller vite. Mais là, il allait un peu lentement. Et ils ont réussi à sortir du bus. Je me suis dit, c'est bon, c'est mort. Le gosse, déjà, il galère avec des zombies normaux. Il a aucune chance face à un alpha. La daronne, elle pourra pas sauver, elle pourra pas faire son instinct maternel comme elle a fait avec les zombies recroquevillés. Et c'est là que le pouvoir du scénario nous ramène le médecin qui fait une flèche qui anesthésiante pour le zombie. Il lui met peut-être des petites claques dans la joue parce que le zombie il est un peu sonné. Enfin, il est pas sonné, mais il est paralysé, endormi, somnolent. Il est comme ça. Il lui met peut-être des petites claques en mode ah, c'est Jason. C'est mon pote. Il traîne un peu là, ça fait longtemps. Mais frère, par contre, là, il y a un truc que j'ai pas compris. Le zombie, il est anesthésié. Je sais pas, prends un couteau, prends quelque chose et mets-lui un truc dans la tête.
Je sais pas pourquoi ils l'ont laissé. Ils ont laissé l'alpha vivre. Ils ont dit, bon, faut qu'on se casse. Moi, je suis en mode, frère, je sais pas, t'as un couteau, t'as quelque chose. Tue-le. Tue-le. Je sais pas, c'est un alpha. C'est pas un zombie normal. C'est. Bref, du coup, il se casse. Là, le mec, le médecin, il nous montre comment il a survécu. Il nous dit qu'il met de l'iode sur lui, que le virus, il aime pas trop l'iode, je sais pas quoi, en mode c'est un peu un répulsif, genre comme le citron avec les moustiques. Et il nous dit, ouais, en gros, moi j'ai fait un sanctuaire, je prends les crânes des gens et je fais un petit sanctuaire. C'est un peu leur mémoire. Voilà. C'est mon petit passe-temps, ma petite passion, voilà. Ok, du coup, enfin, il est pas dangereux, tu vois, le médecin, c'est un solitaire. Bon, si je sais pas trop comment il a survécu, mais bon, voilà. Du coup, il parle. Il dit que ouais, c'est le placenta si le bébé c'est pas un zombie, que c'est un humain. Du coup, je me dis bon bah logiquement, tous les bébés qui naissent de mères zombies sont humains à l'origine. Après, est-ce que pendant la puberté tu deviens un zombie ou est-ce que on te croque pendant l'enfance? Je sais pas, je sais pas trop comment ça se passe. Ça, c'est des questions que je me pose, mais bon, c'est peut-être pas important. Les concours de circonstances du scénario, ça m'a un peu enlevé la crédibilité du truc. Je me suis dit, normalement, le taux de survie pour la mère et le gosse, il était pas grand. Mais bon, ils ont eu de la chance grâce au scénario. Et là, en gros, le médecin, il lui fait un diagnostic. Bon, en vrai, normal, genre, on se doute bien que la daronne, elle avait un cancer, malheureusement. Enfin, logiquement, tu faisais la... Tu pouvais vite le deviner, mais bon. Et encore, en vrai, on n'est même pas sûr. Le médecin, il suppose, mais il n'a pas les outils pour être affirmé à 100% que c'est un cancer. Mais bon, en vrai, on s'en doute un peu. En vrai, tu pouvais deviner. Genre, je pense que le daron, il savait, tout le monde savait dans le village. Voilà, mais le gosse, c'était un gosse, on pouvait pas trop lui dire. Voilà. Et là, il y a le truc de l'euthanasie. En fait, parce que la daronne, elle s'en doutait, mais elle n'avait pas le diagnostic, elle pouvait pas en être sûre. Et elle est d'accord pour mourir. Et je pense dans tout le village, il savait un peu, mais je pense que c'était immoral de tuer quelqu'un. Genre, il pouvait pas, genre, il y avait pas ce truc-là. Du coup, il y a un peu la question de l'euthanasie dans le film. Le médecin, il dit, bon, bah, vous souffrez trop, vous allez mourir, le contexte dans lequel on est, c'est mieux d'abréger vos souffrances parce qu'on pourra pas vous apporter des soins palliatifs. Et là, le gosse, il fait un peu son deuil en mode bon, c'est comme ça, c'est le choix de ma mère, faut que j'accepte, c'est la triste vie. Bon, voilà, donc il y a un peu le sujet de l'euthanasie dans le film. Du coup, le médecin, il tire une flèche, la mère meurt, voilà, c'est triste. Après, il lui rend un petit hommage avec son crâne dans le sanctuaire, là. Du coup, c'était un peu touchant. C'est touchant. Ensuite, il y a l'alpha qui revient. C'est pour ça que je me dis, bah, ils auraient dû le tuer en fait. L'alpha il revient. Il se barricade un peu sur une espèce de bouche d'égout, je sais pas quoi. Sauf que l'alpha il est tellement fort, il met un coup de poing dans le sol. Il prend le médecin par le dos, il fait ouais, je vais t'arracher. Là, heureusement, le gosse il avait le réflexe de prendre une aiguille. Je sais pas comment. Moi franchement, dans cette situation, même à la place du gosse, je serais en mode panique, je serais en mode c'est bon, je suis mort. Genre, j'aurais jamais eu pris le réflexe de prendre l'aiguille et de me dire ça c'est un anesthésiant. L'anesthésiant il fait un effet, waouh, tu lui mets l'aiguille, je sais pas c'est quoi la dose, mais ça y va fort. Le médecin il est sauvé, le zombie il ronfle, il fait sa petite sieste. Encore, sûrement ils vont pas le tuer, peut-être. L'euthanasie, ok, par contre, mettre un coup de couteau dans le crâne d'un zombie alpha c'est peut-être trop compliqué, je sais pas. Le médecin il dit bon, je pense qu'il faut que tu te casses. Le gosse il dit ouais, ok. Du coup il s'en va avec le bébé, il retourne au village. Moi je me serais dit bon bah il va retrouver son père. Non, non, il laisse le gosse avec une lettre en mode ouais, j'ai décidé de prendre du temps pour moi, de faire du développement personnel, de voyager un peu. C'est lunaire, frère. Bon, je comprends dans l'idée philosophique, mais frère, le gosse, c'est instinct de survie, frère. Ok, tu veux prendre du temps pour toi, t'es un peu chamboulé et tout, mais wow. Et c'est là que encore le scénario va sauver le gosse, parce que on arrive au, bon, du coup, le père, il tombe sur l'enfant. Je sais pas ce qu'ils vont faire de l'enfant. Bon, on verra dans le film 2, dans le deuxième film, dans la partie 2. Le père lit la lettre, et là, on voit que en vrai, le père, même s'il a ce truc de masculinité, tout ça, c'est pas un mauvais gars, parce que il est en panique, il tient à son fils, il sort, on voit qu'il veut protéger son fils. Tout ce qu'il fait, c'est dans un intérêt commun. Enfin, c'est dans le bien des choses. Il fait pas ça parce que ça le fait plaisir, ça le fait kiffer. Il fait ça parce que
selon lui, c'est la bonne chose à faire dans la situation dans laquelle il est. Mais il tient à son gosse, il sort, l'eau elle est un peu haute, il sort, il dit non, non, il va chercher son fils, c'est sûr, il va chercher son fils dans la partie 2. Et moi, enfin, honnêtement, le film, j'ai pas vu passer. Pour moi, je savais pas qu'ils allaient couper, qu'ils allaient faire une partie 2 à la fin. J'étais en mode. Pour moi, le film, il allait continuer. J'étais un peu surpris quand le générique est tombé. Je me suis dit, ah putain, ah déjà. Ok, il va y avoir une partie 2 du coup. Moi, je pensais que le film allait en continuer. Je pensais que j'étais à la moitié du film en fait. Genre vraiment, le temps, il passe bien. Il passe bien pendant le film. Mais voilà, on sent que le père, il s'inquiète pour son gosse. C'est touchant. Enfin, je peux pas détester le père. Genre, c'est pas parce qu'il a ce truc de masculinité que voilà, c'est un mauvais gars. C'est pas parce qu'il s'est énervé que c'est un mauvais gars, je comprends. Mais donc le gosse il est tout seul dans la nature, parce qu'il est plus avec le médecin, parce que le médecin il a dit ouais bon je pense qu'il faut que tu rentres chez toi, le gosse il a dit ok mais il est pas rentré chez lui. Et du coup il fait cuire un poisson qu'un zombie a dégusté. Bah merci. Je pense que le zombie il a dû goûter le poisson gris, il s'est dit putain mais c'est la première fois que je mange un truc aussi bon. Il y a des zombies qui arrivent, le gosse il court, et c'est là que on voit le gosse du début, du premier qui a survécu là avec le père religieux qui regarde les Télébises là. On le voit grandi, genre du coup on se dit ah, je l'avais oublié, j'étais en mode ah c'est lui. Ok, bah parce qu'on le reconnaît avec la croix qu'il a autour du cou. Et c'est là que je me dis par contre ils ont un peu ils ont une façon de se battre un peu style un peu loufoque, enfantin, genre en mode c'est un jeu pour eux. Et c'est là que moi je suis curieux, ça m'a hypé, j'ai envie de voir la suite du film. Et en fait ils ont tous un peu des chevelures blondes, comme toutes les petites filles avec qui il était dans la première scène du film. Et du coup je me dis peut-être il essaye de recréer la communauté dans laquelle il était. Parce qu'il a grandi, c'était un peu, j'ai l'impression que c'était le seul garçon, genre vraiment, il regardait Téléobis, il était 10 enfants, il y avait 9 filles petites blondes, et lui c'était le seul garçon. Et je me dis peut-être qu'il essaye de recréer ce qu'il connaît de son enfance pour un peu lui garder un pied à la réalité. Et c'est pour ça que les gens qu'il a retrouvés, ils ont tous des perruques blondes pour un peu lui rappeler ça. Mais je pense du coup c'est un peu un gourou et je pense c'est un peu je pense que ça va être un peu les méchants. Je pense c'est un peu dans l'esprit de The Walking Dead. Dans The Walking Dead, au final, le premier danger, c'est les zombies. Sauf que là, le contexte est un peu différent. Les zombies, on connaît un peu. Genre, ça va être un peu chiant si c'est toujours survie zombie. Et dans The Walking Dead, les autres dangers qui existent en plus des zombies, c'est les clans des humains. Genre parce que c'est des mentalités différentes, c'est des conditions différentes, des règles différentes. Et c'est un peu les humains, les autres méchants dans les séries ou les films de zombies. Et donc je pense que ça va être un peu cette secte-là qui vont être méchants parce qu'ils ont des codes qui est totalement différent du village dans lequel le gosse a grandi. Et donc aussi des règles différentes que le père, pour lui, ça va être un peu... C'est n'importe quoi. Et je pense qu'il va y avoir un conflit entre du coup le clan des blondes. J'appelle comme ça parce que j'ai pas d'autre... le clan des blondes et le père qui est un peu cet esprit de masculin, de un peu délire mal alpha on va dire, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà, donc pour chercher son fils qui du coup va être pris sous l'aile de ce clan-là. Moi je suis impatient de voir ça, ça m'intrigue. Parce qu'il y a différentes questions qui restent en suspens. Bah, la question du clan, genre comment ils s'organisent, est-ce qu'ils sont méchants, est-ce qu'ils sont gentils, le père qui va essayer de récupérer son fils alors qu'il y a une règle dans le village qui interdit ça, qui dit non, non si tu es perdu, si tu ne reviens pas, on va pas te chercher. Le père va aller à l'encontre de ça dans la logique des choses. Enfin, vu comment il est sorti en mode bas les couilles. Je pense limite si la marée était pas haute et qu'elle était basse, il aurait couru en mode speedrun et il serait en mode bas les couilles. Mais bon, la marée était haute, il connaît un peu, il a quand même la rationalité de dire bon, si j'y vais là, je vais me faire emporter par les courants. Du coup, il va traquer son fils, il va aller chercher son fils. Son fils, il va découvrir l'autre communauté. Là aussi, je suis intrigué par la communauté, comment elle a grandi. Donc, ouais, je pense que voilà, j'ai un peu parlé de tous les aspects du film, les principaux que je voulais aborder. Pour la suite du film, en tout cas la partie 2, je suis hype. Au niveau de mes pronostics, bah, je pense que le père va aller traquer et va aller chercher son gosse.
Ensuite, je sais pas s'il va être accompagné par des gens de la communauté, vu que ça a l'air d'être à l'encontre de leurs règles de base. Mais bon, peut-être qu'il y en a qui seront partants. Mais en tout cas, le père, c'est sûr, normalement, il va y aller. En fait, si c'est pas le père qui y va, c'est la communauté qui va aller au village. Genre, dans tous les cas, il y aura un choc entre la communauté des blondes, je vais l'appeler comme ça, désolé. La communauté des blondes et le village classique du film. Ensuite, il y a différentes intrigues qui m'intéressent, donc j'aimerais savoir comment les blondes se gèrent, comment ils cohabitent, c'est quoi leur mode de fonctionnement. À mon avis, moi, c'est vraiment le... Bah, en fait, c'est même pas que c'est pas que je pense, logiquement c'est ça. Le gosse, il essaye de reproduire un peu l'image qu'il a de son enfance avec toutes ses potes d'enfance blondes. Je sais pas si c'était des potes ou si c'était un peu une secte ou j'en sais rien, je sais pas trop. Je me suis pas posé la question. Mais ouais, donc il essaye un peu de reproduire ce schéma qu'il connaît. Et je pense que ça va être un peu des méchants. Je pense que c'est plus un danger qu'une communauté où ils pourront s'entraider. Je pense que ouais, le daron il va tomber sur la communauté en essayant de retrouver son fils et c'est là qu'il va y avoir un choc. Et moi ça m'intéresse de fou, je veux voir comment ils vont gérer ça. Daron il est vraiment dans son truc de masculinité, il faut être un homme fort pour survivre c'est pas du tout la même pensée en mode ouais on va tuer des zombies pour le fun, en mode on va faire des galipettes, je sais pas quoi. Il est pas du tout dans ça, lui c'est classique, c'est flèche, c'est comme ça, il y a pas, c'est pas un jeu en fait pour lui. Pour le daron c'est pas un jeu. Alors que pour je sais pas comment il s'appelle mais l'acteur qui joue Cook là dans Skin, la blonde, le chef du clan, enfin, c'est un peu un jeu, genre il s'amuse, c'est haha, on tue des zombies pour s'amuser, c'est rigolo. Et voilà, ça, déjà là il y a un décalage. Même, je pense même au niveau du gosse, le fils de gamin de 12 ans, ça va le faire bizarre, il va être en mode wow, je suis reconnaissant, ils m'ont aidé et tout, mais il y a quelque chose de bizarre. Et en vrai, c'est souvent ça, dans 28 jours plus tard, dans 28 semaines plus tard, il y a toujours un peu une autre communauté qui a réussi à survivre, mais c'est pas sain. C'est pas sain. Donc il y aura cette intrigue-là au niveau de la communauté. Je pense qu'il y aura aussi une intrigue par rapport au bébé. Je sais pas trop ce que ça va être. Je me dis peut-être par rapport au alpha, parce que en fait, je pense que les alphas, c'est possiblement les darons des mères zombies qui accouchent. Genre, c'est ce que je me dis. Et je me dis peut-être qu'il y a ce truc de instinct maternel du zombie, parce que les alphas ils sont un peu, ils sont différents. Et même dans les femmes qui accouchent, il y a un peu un truc de donner une once d'humanité aux zombies, vous voyez. Le alpha, il est intelligent, il est observateur, il regarde, il comprend les choses, tu vois. C'est pas un zombie dénué de toute humanité. Contrairement à ce que le père explique à son fils en mode les zombies, t'inquiète, ils ont pas d'esprit, il faut les tuer, il n'y a rien. Mais il y a un peu. Alors qu'avec la mère, il y a ce truc d'humanité. Elle a vu une mère zombie se faire accoucher, elle était là, elle dit je vais t'aider, on va faire sortir ce bébé. Enfin, elle a pas dit, mais on le comprend. Donc il y a un peu cette différence de traitement. Et je me dis peut-être l'alpha, il a vu le bébé, il s'est dit c'est mon gosse, faut que je retrouve mon gosse. Et je me dis peut-être il va y avoir une espèce de. Enfin, je sais. C'est peut-être un peu gros ce que je dis, parce que ça reste des zombies, mais on a vu une zombie accoucher. À partir de là, je me dis peut-être ils vont faire quelque chose avec les zombies. Ça va pas juste être des zombies à la The Walking Dead en mode. Genre, il y a un peu un truc de théorie de l'évolution. Tu voyais, il y a différents types de zombies. Je pense qu'ils vont travailler un peu ça, ils vont pas le développer. Et c'est peut-être pour ça que l'alpha, il était autant à cheval. Il est revenu dans le sanctuaire pour attaquer le médecin. Peut-être parce qu'il voulait récupérer son bébé. C'est ça. Il les a traqués parce qu'il voulait son bébé. Donc je sais pas si le daron il va prendre le bébé quand il va aller traquer, chercher son fils, ou si le bébé il va rester dans le village. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire du bébé. Après ça se trouve je me trompe complètement, le bébé c'est Osef, genre c'était juste dans le premier film et le bébé il va rester dans le village, le père il va traquer, je sais pas, genre c'est purement théorique. Mais ouais, je pense qu'ils vont faire quelque chose avec le bébé et l'alpha, les zombies alpha, parce qu'ils sont encore un peu méconnus, on connaît pas trop leur mode de fonctionnement et peut-être que ça va un peu chambouler les choses, genre je sais pas trop. Et c'est pour ça que je suis intrigué en fait, j'ai un peu de mal à prévoir, j'ai mes petites idées mais ça reste que des théories et ça se trouve je développe des trucs mais ça a rien à voir, je serais complètement hors sujet. Mais je pense que c'est tout pour moi.
pense que j'ai un peu parlé de tout ce dont j'avais envie de parler. C'est ma première vidéo comme ça, du coup je suis désolé si je suis pas clair dans mes propos. J'essaye d'aller à l'essentiel, mais des fois c'est possible que je me répète beaucoup. J'essaye de vulgariser, donc des fois je suis pas trop nuancé. Des fois il y a des trucs je fais en mode je le bâcle à la main, mais parce que sinon j'ai l'impression de parler trop. Mais dans tous les cas j'ai beaucoup parlé. Je pensais pas que la vidéo allait être aussi longue. Et ouais, donc désolé si je me suis beaucoup répété, si j'ai pas été trop clair dans ce que j'essaye de formuler. Ce sera peut-être un peu mieux dans mes prochaines critiques de films si j'en fais. Donc globalement, bon film. Ça a mis en avant des sujets intéressants. L'euthanasie, la différence entre le père et la mère, genre hein, l'instinct paternel, le truc de masculinité du père, avec la mère, du coup, l'instinct maternel où elle sauve son fils, où elle voit la mère zombie qui accouche, donc c'est des aspects intéressants. Après, je pense qu'il y a des trucs, des piliers qui ont été plantés dans le film 1, mais qui vont être plus développés dans le deuxième film. Donc, je pense aussi la relation père-fils. Parce que dans la première partie du film, c'est initier le gosse, lui montrer le contexte. C'est plus un peu pour raconter les différents types de zombies, le monde. Mais on n'a pas trop vu la relation père-fils. On l'a vu sous un aspect, mais c'était très rudimentaire. Et cette idée un peu de la communauté aussi, il y a eu on peut théoriser, on peut avoir des idées, ça peut être un peu tout n'importe quoi. Mais ouais, je pense que c'est un peu une secte, un gamin qui a dû être traumatisé, qui a grandi. Et du coup, comme il essaye de reproduire avec les traumatismes qu'il a eu, parce que son père, ça se voyait que c'était un peu un fanatique. Donc je sais pas trop s'il a pu subir des abus, des traumatismes dans son enfance. C'était un peu particulier. Genre le contexte de son enfance, on connaît pas trop. Là, je parle de la blonde, du chef du clan des blondes. Donc ouais, désolé, je me répète encore une fois beaucoup. Je vais essayer d'être un peu plus structuré, concis et clair si je fais une prochaine critique de film. Enfin, en vrai, c'est pas vraiment une critique, c'est juste un peu, je vulgarise l'histoire et je donne mon avis dessus. Mais ouais, après j'ai bien aimé le film dans les sujets qu'il aborde, que j'ai pas été forcément pertinent non plus. Parce que voilà, je suis pas un cinéphile, genre je suis juste un gars qui aime bien regarder des films et donner mon avis. Donc voilà, mettez un j'aime si ça vous a plu, mettez un j'aime pas si ça vous a pas plu. De toute façon, on les voit pas sur YouTube. Mettez un commentaire pour me donner votre avis sur le film, vos théories sur la partie 2. Merci d'avoir écouté cette vidéo si vous êtes arrivé jusque là. Si je vous ai pas saoulé, c'est incroyable. Et voilà, c'est tout, merci.